Amis téléspectateurs, téléspectatrices, shalom, tout comme vous, nous sommes au rendez-vous du franc-parler, de la vérité, et c'est bien entendu en toute conscience. Merci d'être là. Nous poursuivons avec le thème que voici, ces âmes damnées qui s'ignorent dans nos églises, c'est triste. Le prophète Don Céleste Nabi est des nôtres pour nous parler, au corps de Christ de ces réalités qui ne sont pas toujours réluisantes. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Assez Wali. Animateur radio, homme de médias, il intervient sur ce plateau en qualité d'observateur du peuple. Shalom, Joël. Shalom, Martine Wali, et merci de me recevoir. Merci à vous. Voilà. Alors, nous avons vu avec les trois aspects du salut, la justification, la sanctification, la glorification, que le chrétien peut avoir une identité, une personnalité. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Une identité, une personnalité, voilà, les deux. Voilà. Alors, quelle est la différence que vous faites entre l'identité et la personnalité à ce niveau? L'identité du chrétien est invariable. Je commence à répondre à la question si on peut perdre le salut. Ces aspects sont dedans. L'identité du chrétien est comment? Invariable. Il n'y a pas de plus chrétien ni de moins chrétien. On est chrétien ou on ne l'est pas? Il n'y a pas de demi-chrétien ni de chrétien au quart. Soit on est chrétien, soit on est païen. Il ne faut pas dire on ne l'est pas. Ils ne seront pas choqués. Soit on est chrétien, soit on est païen. D'accord. Soit on est enfant de Dieu, soit un enfant du diable. Voilà. Soit on est sauvé, soit on n'est pas sauvé. Soit on est saint, soit on est souillé. Et vous savez, Madame Wali, déclarer quelqu'un saint après sa mort veut simplement dire qu'il ne l'était pas de son vivant. Je reprends ma phrase. Quand on déclare quelqu'un saint après sa mort, là, ça veut dire que de son vivant, là, il n'était pas saint. Pour étayer mes propos, ceux que la Bible a appelés saints, de par la bouche des apôtres, étaient des gens qui étaient en vie et non des morts. Amen. Alors, je termine dans 2 Corinthiens 1 au verset 1. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à qui s'adresse la lettre? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous les saints qui sont dans toute l'Asie. Observation essentielle par rapport au passage qu'il vient de citer. Les épîtres ou les lettres que Paul a écrites et qu'il a adressées à ces personnes-là, est-ce que ces lettres-là s'adressaient à des gens déjà morts? Est-ce qu'on adresse une lettre à quelqu'un qui est mort? Un mort peut-il lire une lettre? De plus, ce n'est pas les hommes qui nous déclarent saints, mais c'est Dieu qui transformera notre corps par le processus de la glorification en Christ. Nul homme, écoutez-moi téléspectateur, nul homme n'a le pouvoir de faire de quelqu'un d'autre un saint ou une sainte. C'est du mensonge. C'est au pouvoir absolu et exclusif du Créateur de déclarer saint. Un autre élément proéminent qui doit attirer notre attention, c'est le fait de la répétition de l'expression « l'église de Dieu qui est à Corinthe ou ailleurs ». L'église de qui? L'église de Dieu. Cela démontre clairement à qui appartient l'église. L'église appartient à Dieu. L'église appartient à Christ. C'est donc de la confusion que des églises portent des noms d'hommes. Tel monsieur, monsieur ministry, tel madame ministry. C'est n'importe quoi. Comme si ces hommes et ces femmes-là, avides de gloire par moment, sont co-rédempteurs avec Christ et copropriétaires avec lui quant à l'église, qui est son corps. Il faut corriger toutes ces aberrations et ces déviations gangréneuses, révélatrices de la haute imposture de la part de ces hommes. Ce n'est pas normal que des églises portent des noms d'hommes. Ce n'est pas normal. Pour finir avec la personnalité, j'ai dit que j'ai parlé tout à l'heure de l'identité qui est invariable. Par contre, la personnalité du chrétien est variable. La personnalité du chrétien est variable. Et elle se construit dans le temps, à travers le processus de la sanctification et du renouvellement de l'intelligence tel que décrit dans Romains 12, verset 1 à 2. Donc il est question ici de progresser ou de tendre vers la personne de Christ
qui se tient à l'asymptote de la sainteté. Vous connaissez l'asymptote? L'asymptote, c'est une droite en mathématiques, vers laquelle tendent les autres droites sans jamais pouvoir la toucher. Donc Dieu est à l'asymptote de la sainteté. Il est la sainteté suprême. Et justement, il faut absolument préserver notre identité en Christ. Puisque l'identité est invariable. Il faut que nous, parce que soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Donc il faut absolument que nous préservions notre identité à Christ. Et il faut que nous travaillions à construire et soigner notre personnalité en tant que chrétien. Parce que l'Église et le ministère sont comme un match de football, téléspectateurs. Si tu ne soignes pas ta personnalité, si tu n'œuvres pas pour soigner ta personnalité, si tu n'œuvres pas pour préserver ton identité de chrétien, sache que la vie chrétienne, c'est comme un match de football. Il y a des rébondeurs qui guettent les âmes faibles, les âmes hésitantes, les âmes instables dans la foi et dans leurs convictions, également dans leur engagement. Il y a des rébondeurs qui guettent les âmes récalcitrantes et les âmes têtues. Il y a des rébondeurs qui guettent les rétrogrades et les apostats pour en faire leur proie. Veille sur ta personnalité, veille sur ton identité et soigne ta personnalité. Pour preuve, Paul a dit de Démas, Démas va abandonner par amour pour ce siècle présent. En d'autres termes, Démas a rétrogradé. Et il y a plein d'exemples. Dathan, Corée et Abiram n'ont-ils pas été sauvés aussi de la servitude de l'Égypte? Mais ils ont péri dans la rébellion dans le désert. Ils sont nombreux. Toi qui m'entends, préserve ton salut jusqu'à la fin. À la limite même, ce monsieur qui a été repêché à la dernière seconde sur la croix, il est vraiment... Je suis content pour lui. D'accord. Vous avez donc répondu à la question, on peut perdre le salut. Hein, mais ça, j'ai juste je dirais... Un aperçu. C'est un aperçu, j'irai dans les profondeurs. D'accord. Jésus-Christ étant donc le modèle parfait du chrétien, est-ce qu'on pourrait avoir la preuve matérielle que Jésus-Christ sur la terre était saint? Je veux dire, de façon médicale, matérielle, de la sainteté de Jésus-Christ sur la terre. Mais la sainteté, ce n'est pas approuvé de façon médicale. La sainteté n'a rien à voir avec la médecine, n'est-ce pas? La sainteté n'a rien à voir. Vous savez, même dans la médecine, il y a ce qu'on appelle les porteurs sains. Il y a des sujets qui ont des maladies virales. Mais quand tu les vois, ils sont apparemment, ils sont malades. Parce que la maladie, mais la phase, le fait d'être malade ne se justifie pas par l'apparence extérieure que nous présentons. Je peux peut-être être un peu plus clair. Je vous ai bien compris. Je suis juste en train de vous dire qu'on ne peut pas démontrer scientifiquement que Jésus-Christ était saint. Parce que la sainteté, c'est pas scientifique. La sainteté, c'est une vie de relation avec Dieu. Non seulement Jésus-Christ a été conçu sans péché. Pour qu'un homme naisse, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait copulation. Il faut qu'un homme et une femme aillent ensemble. Mais Jésus-Christ n'est pas né de liaison entre un homme et une femme. C'est Dieu qui est venu déposer son fils dans les entrailles de Marie. Amen. Donc il est saint. Le sang de Marie n'était pas le sang qui circulait dans les veines de Jésus-Christ. C'est la preuve matérielle. Ah oui, c'est pour cela que son sang est capable d'effacer les péchés de l'humanité. Le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang de Marie. Aujourd'hui, ça se démontre. Il y a des parents qui sont infectés, mais qui accouchent des enfants sains. Ça veut dire que, oui, c'est possible. Tout à fait. C'est un sang céleste. Le groupe sanguin de Jésus qui n'est pas de notre ère. Il est saint de par sa conception, de par sa naissance, et puis de par sa vie. Pilate a apporté une preuve. Quand on lui a envoyé Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit à ces gens-là, aux Juifs? Il leur a dit, mais je ne trouve aucune faute en lui. En d'autres termes, Jésus-Christ, c'est lui qui est l'immaculé. C'est lui qui est l'immaculé, l'homme sans faute, l'impeccable, l'homme sans péché. Il a été tenté par Satan. Personne n'avait de preuves pour culpabiliser, condamner Jésus-Christ. C'est pour cela que les gens usaient des mensonges. Il était saint de par sa conception, de par sa naissance, de par sa vie. Sa vie ne souffre d'aucune irrégularité en termes de moralité, tant au niveau constitutionnel que de vécu. J'ai répondu à votre question. Oui, les preuves sont là. Jésus-Christ a fréquenté des prostituées. Vous avez vu qu'il a eu un enfant dehors?
Ces prostituées sont devenues des évangélistes. Est-ce qu'un chrétien apostasié peut revenir à l'évangile, revenir avoir le salut à nouveau? Non, il n'a non. Il n'y a pas de salut à nouveau. Oui, vous aviez dit qu'il avait déjà le salut avant de partir, donc est-ce qu'il peut revenir? Il se répand. Voilà. C'est une question de position. Amen. S'il a rétrogradé, il n'est plus chrétien. Mais il peut se Quand tu as perdu le salut, tu n'es plus chrétien. Si tu perds le salut, tu n'es plus chrétien, tu es païen. Tu deviens païen. Tu ne peux pas venir dire j'étais saint avant. Si tu dis que tu étais saint avant, c'est que tu ne l'es plus. Si tu dis j'étais chrétien, c'est que tu ne l'es plus. Vous me comprenez? Oui. Voilà. Mais je ne parle pas du chrétien qui a péché. Le fait de pécher ne veut pas dire que tu as automatiquement perdu le salut. Je vais bien expliquer tout à l'heure. Le fait qu'un chrétien pêche ne veut pas dire qu'il a perdu le salut, bien qu'il n'est plus chrétien. Parce qu'il y a deux choses qui sont en jeu. Il y a notre statut de chrétien et puis il y a notre état de chrétien, notre condition de chrétien. Quand nous péchons, notre statut de chrétien n'est pas automatiquement affecté. Mais notre état est affecté, c'est-à-dire notre condition de vie est affectée. On se comprend bien, non? Oui. Quand tu pèses, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime plus. Ton statut ne change pas. Tu es toujours chrétien, mais ta condition change. Amen. Maintenant, si tu demeures dans le péché, si tu perds dans le péché, si tu es entretien dans le péché, et que tu romps ta communion maintenant avec Christ, en ce moment-là, ta position, ton statut change. Là, maintenant, tu es païen. On se comprend? Oui. Okay. Alors, est-ce que, partant de ce fait, est-ce qu'un véritable chrétien peut apostasier? Est-ce qu'un véritable chrétien peut apostasier? Bien sûr, madame. Et puis, qu'est-ce que vous appelez un véritable chrétien? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de semi-chrétiens, ni de chrétiens au quart, il n'y a pas de demi-païens. Il n'y a pas de... Non, soit il n'y a pas de zone tampon dans cette affaire. Soit on est chrétien, soit on est païen. Soit on est sauvé, soit on n'est pas sauvé. Ces zones tampons-là, c'est juste des inventions des hommes. C'est des inventions trompeuses, berceuses de conscience, inspirées par Satan, pour endormir les consciences en pleine perdition. Ne croyez pas au purgatoire. C'est du mensonge, c'est du sophisme. J'ai déjà expliqué ce que c'est que le sophisme. Un raisonnement apparemment logique, mais qui ne tient pas en considérant les Écritures, bien sûr, dans ce cas échéant. Alors, selon la Bible, il est clair. La Bible dit ceci dans Romains 8 au verset 16. L'Esprit de Dieu en nous, n'est-ce pas, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc celui qui est chrétien sait qu'il est enfant de Dieu. Donc si toi tu n'es pas convaincu que tu es enfant de Dieu, il y a problème. Si tu n'es pas convaincu que tu es sauvé, il y a problème. Bien sûr, il y a ceux qui se séduisent. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'il y a problème, mais ils quand même veulent se convaincre qu'il est sauvé quand même. Dans d'autres versions, il a dit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 16 au verset 8, quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre de péché, de justice et de jugement. Si donc tu es en paix, toi qui m'entends, dans ton péché, soit tu as tué ta conscience, soit tu as fait un choix. Dans tous les cas. Si tu es en paix dans ton péché, si tu es à l'aise dedans, que ça ne te tourmente plus, si la voix du Saint-Esprit ne parle plus en toi, c'est que l'Esprit n'est plus certainement là. Je vais te poser la question. Puisque c'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau, penses-tu toujours être sauvé? C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La séparation entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Voici ce que disent les Écritures, qui expliquent clairement qu'il est possible que des chrétiens puissent apostasier. Éphésiens 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. Non, c'est pas le Saint-Esprit qu'on est de nouveau. Le Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel esprit, bien sûr, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vais m'arrêter là pour expliquer un certain nombre d'éléments. Il a dit dans ce passage que en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc l'évangile, c'est l'évangile du salut. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. C'est l'évangile du salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés de quel esprit? Du Saint-Esprit.
Est-ce que les esprits actuels qui se promènent dans nos églises là, c'est le Saint-Esprit? Vous êtes convaincu que le Saint-Esprit est dans les eaux qu'on vous vend, dans les huiles qu'on vous vend? Vous êtes convaincu que le Saint-Esprit est au cimetière? Vous êtes convaincu que le Saint-Esprit est dans les kaolés? Vous êtes convaincu que le Saint-Esprit est dans toutes ces pratiques anti-bibliques? L'Esprit qui avait été promis, lequel est un gage. Écoutez, vous qui m'entendez, le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Le Saint-Esprit est la garantie de notre salut. Tant que l'Esprit sera en toi, ton salut est certain. Parce que si l'Esprit est là, ton salut est certain. Le Saint-Esprit est notre garantor. Vous savez, dans certains pays, avant de te donner une maison, on te demande un garantor. Il est notre garantor. C'est lui qui garantit notre salut. Nous avons été scellés avec lui pour être sauvés. Et notre héritage, c'est la vie éternelle. L'apostasie implique la rupture de communion, de vie et d'engagement vis-à-vis de Christ. Donc toi qui as rompu ta communion avec Christ, tu as apostasié. Toi qui as rompu ton engagement à marcher et à servir Christ, tu as apostasié. Donc il est possible pour des gens, pour des chrétiens d'apostasier. Le païen ne peut pas apostasier. Parce que le païen n'a pas il ne peut pas abandonner la foi puisqu'il ne l'a pas. Donc quand on parle d'apostasie, c'est pour le chrétien. Un célibataire ne peut pas divorcer. J'aimerais que vous reveniez sur le purgatoire. Est-ce qu'il est possible pour des hommes d'avoir le salut à nouveau après la mort? Le purgatoire, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, c'est un mensonge des hommes. Quand vous lisez dans Luc 16, dans l'histoire relatée par notre Seigneur concernant Lazare, Lazare le pauvre et l'homme riche, après leur mort, la Bible nous fait un récit d'où ils ont atterri chacun. Chacun atterrit là où il devait être. Lazare, le pauvre, il atterrit dans le sein d'Abraham, une sorte de pré-paradis. Et puis maintenant, l'homme riche, il a atterri où? On dit dans le séjour des morts. Il était en proie au tourment. Donc ceux qui pensent que ils sont quand ils meurent sans avoir connu Christ, avoir fait la paix avec Christ, tu seras dans un endroit intermédiaire où après beaucoup de prières, de supplications, Dieu aura compassion, il va te sortir de là. On vous trompe. On vous trompe. Ce n'est pas biblique. Le monsieur était dans le tourment. Et puis même, c'est insensé. Plutôt que de rentrer directement où Dieu se trouve, pourquoi tu veux aller dans ce lieu de tourment là d'abord? Et puis dans ce lieu de tourment là, ceux qui prient pour toi ici, est-ce qu'ils ont fini de gérer leurs propres affaires? Est-ce qu'eux-mêmes là, ils sont saints? Et puis, si par les prières posthumes, Dieu sauvait les hommes, ça veut dire que là encore les riches seraient beaucoup plus avantageux que les pauvres. Parce que le riche, lui, il va garder une bonne fortune dans son compte bancaire avant de mourir. De sorte qu'après sa mort, il puisse bénéficier de beaucoup de prières, jouir de beaucoup de prières, mais le pauvre, il a quoi? Alors que la Bible nous dit que le salut est un don de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La seule fortune que Dieu te demande d'engager pour être sauvé, c'est ta foi. Le purgatoire, c'est du mensonge. C'est anti-biblique. Vous semblez ne pas être d'accord? Allons-y, c'est à vous. Parlons du salut. D'accord, j'ai une question. Qu'en est-il des actions prophétiques, des objets que les hommes de Dieu pourraient invoquer, c'est-à-dire prier, déposer donc une onction sur ces objets, et que lorsque les fidèles auraient... Ils ont le pouvoir de déposer l'onction? Oui, on le voit de façon récurrente, hein, dans des églises où des hommes de Dieu déposent l'onction sur ces objets que les fidèles utilisent et ils voient la guérison tout de suite. Monsieur, j'ai tellement condamné de telles pratiques qu'aujourd'hui ils sont en train de fuir. Là, ils sont en train de partir vers la France et vers l'Europe. En Côte d'Ivoire, ici, ils ont trop de problèmes. Ils sont en train de fuir. J'ai eu le temps de condamner les actions prophétiques et je n'ai eu aucun pasteur en Côte d'Ivoire pour venir démentir. J'ai condamné publiquement les actions prophétiques fétichistes. J'ai eu le temps d'exposer sur les actions prophétiques, Madame Wali. Tout à fait. C'est un retour au fétichisme. C'est ce qu'on appelle le néopaganisme. Tu sens un profond vide en toi. Tu sens que quelque chose te manque. Viens vivre l'évangile prêché, expliqué et révélé dans toute sa pureté et dans la puissance du Saint-Esprit à Disseva, la mission de l'évangile authentique à Cocody à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel, tous les dimanches de 9h à 11h30. Orateur principal, le prophète Don Célestin. Viens, toi qui es confus, déçu et découragé. Viens, toi qui as fini par abandonner la foi malgré toi. Viens, toi
dont l'âme soupire après un salut vrai et une foi chrétienne vivante. Viens et tu verras, il y a un reste qui est demeuré fermement attaché à la vérité et à Christ. Contact 07 13 18 54 41 00 17 39. Shalom. On va revenir à la notion du salut, serviteur de Dieu. Parlant du salut, vous avez annoncé et présenté 3 aspects du salut. Tout à fait. Et vous avez également annoncé 12 modèles du salut. Tout à fait. Est-ce qu'on peut connaître ces 12 différents modèles? Merci, effectivement. Il y a 12 modèles de salut. Je vais aller rapidement. Hein. Il y a ce qu'on appelle le modèle régénératif. Vous le voir dans Jean 3, versets 1 à 8. Cela concerne la nouvelle naissance. Et ça, c'est le point de vue de la plupart des évangéliques actuels. La nouvelle naissance. Ça, c'est un modèle de salut. Alors, la faiblesse de la nouvelle naissance, c'est que cela dépend d'une expérience personnelle. Parce que quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, tu n'as pas de preuve pour dire qu'il n'est pas né de nouveau. Donc, on ne peut pas limiter le salut à ce seul modèle de nouvelle naissance. Sur le modèle de nouvelle naissance, des païens sont venus dans nos églises pour occuper des responsabilités. Des sorciers qui prétendent être nés de nouveau sont venus aussi, sont dans nos églises. Des mystiques qui prétendent être nés de nouveau sont des prophètes. Donc ça, c'est le premier modèle de salut, la nouvelle naissance. Et tout à l'heure, je vais expliquer la nouvelle naissance, comment ça se passe au niveau de la régénération. Le deuxième modèle, c'est le modèle de la rédemption. Le modèle de la rédemption. Vous pouvez le voir dans Matthieu 20, verset 28. Vous entendez rédemption, ça se rapporte à la rançon. C'est-à-dire que Dieu a payé la rançon par la vie de Jésus-Christ à notre place pour que nous soyons sauvés. Ça, c'est un type de salut, un modèle de salut. Le troisième modèle, c'est le modèle de délivrance. Vous pouvez le voir dans Colossiens 1, verset 13 à 14. C'est le fait que Dieu nous sauve du pouvoir, de la domination, de l'oppression, à la fois du péché, des démons et de Satan lui-même. Donc il y a le modèle de la délivrance. Et on a également, pour 4e modèle, le modèle sacerdotal. Ça, c'est dans Hébreux 7, versets 23 à 28. Ça, c'est la notion d'expiation par l'intercession du souverain sacrificateur à perpétuité, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, après son sacrifice expiatoire et propitiatoire, Christ a traversé le tabernacle le plus grand, exactement comme le grand prêtre, et il a présenté par son sang la preuve que justice a été faite. Donc sur la base du sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ, donc nous hommes bénéficiant de son intercession, nous sommes sauvés. Amen. Ça c'est le modèle sacerdotal. On a aussi le modèle d'alliance. Le modèle d'alliance c'est dans Luc 22 verset 20. Ici c'est la notion d'alliance. Et j'aimerais préciser que comme Dieu connaît les limites de l'homme, les faiblesses de l'homme, Dieu décide de rentrer en alliance avec l'homme. On se comprend? Il décide de rentrer en alliance avec l'homme. Je voudrais poser cette question. Qu'est-ce que Dieu gagne en rentrant en alliance avec les hommes? Qu'est-ce que l'homme peut apporter à Dieu pour que Dieu décide de rentrer en alliance avec les hommes? Donc l'alliance dans laquelle Dieu introduit l'homme est faite au bénéfice de l'homme. On se comprend? Quand on rentre en alliance, ce qui m'appartient t'appartient. Et ce qui t'appartient m'appartient, etc., etc. Donc Dieu, en nous mettant dans l'alliance de sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour nous rattraper quant à nos faiblesses, ou quand nos faiblesses se manifesteront. Donc il y a le modèle d'alliance, on a le modèle de réconciliation. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le sang apaise la colère de Dieu. Donc le sang de Jésus-Christ qui a coulé apaise la colère de Dieu quant à notre vie passée, notre vie présente de péché, pourvu que nous nous repentions et pourvu que nous acceptions Christ comme Seigneur et Sauveur. Même dans le monde des païens, quand ils font les sacrifices de sang, c'est pour apaiser les divinités. Mais ces divinités-là, elles sont sans pitié. Et puis elles ne peuvent nullement pas sauver. Maintenant, on a aussi le modèle synthétique. Ici, c'est la notion d'union. C'est la notion de liaison dans le salut. Donc, par le salut, le chrétien est admis je dirais, dans une vie de communion avec Christ. On se comprend. Par le salut, nous rentrons en communion avec Christ. Nous sommes intégrés dans une vie de communion avec Christ. Ça, c'est un modèle de salut. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle synthétique. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme... Bon, je vais m'adresser à mes amis, les scientifiques. C'est un peu comme comment on appelle ça? Le carbone qui a besoin de 4 liaisons. Donc, il est fixé au milieu
et puis on a 4 atomes d'hydrogène à côté. On se comprend. Donc, Jésus-Christ est fixé et tous les croyants sont fixés à Christ par le moyen de son sang qui nous sert de lien. On se comprend. On a comme un autre modèle, le modèle corporatiste. Dans le modèle corporatiste, c'est le salut qui intègre la dimension du fait que nous sommes dans un corps, nous sommes dans le corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Ça, c'est le modèle corporatiste. L'autre modèle, c'est le modèle par filiation. Donc, dans ce modèle-là, nous sommes admis dans la famille de Dieu par adoption. Nous sommes adoptés en plénière dans la famille de Dieu. Parce qu'il y a 2 types d'adoption. Il y a l'adoption partielle. L'enfant garde ses affiliations avec ses parents d'origine. Maintenant, il y a l'adoption plénière. L'enfant est coupé de toute filiation avec ses parents d'origine. Nous, Dieu nous a coupés de toute relation par la nouvelle naissance avec Satan et avec le monde. Donc, nous sommes adoptés en plénière. Nous avons désormais pour Père notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pour Père le Père céleste. Et nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. On se comprend. Mais bien sûr, comme nous sommes sur la terre, nous n'allons pas jouir de la plénitude de cet héritage. La plénitude de cet héritage-là va s'exprimer dans les siècles à venir. On a aussi le modèle messianique. Ici, c'est la notion de royaume. Christ étant le grand roi. Donc, nous sommes acceptés dans le royaume de Dieu. Nous quittons le royaume des ténèbres, la domination de Satan, qui s'est érigé comme le roi de la terre, et nous sommes dans le royaume de Christ. Bien sûr que nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons un nouveau roi qui est Christ. Nous avons le modèle positionnel. Amen. Ça, j'ai eu à expliquer, c'est la justification surtout. C'est la notion d'identité. J'ai eu à expliquer. Hein. Enfin, le dernier modèle, c'est le modèle probatoire. Vous pouvez le voir dans Romains 5, verset 1. C'est le fait que toutes les preuves, toutes les exigences de Dieu, toutes les preuves fournies par Christ, lorsqu'on met toutes ces preuves ensemble là, cela atteste qu'effectivement, nous sommes sauvés, justifiés devant Dieu. Voici donc présentés les 12 modèles de salut. Alors pour terminer, serviteurs de Dieu, nous allons parler donc de la régénération, nature donc de la nouvelle naissance. Mais si vous avez une question sur la nouvelle naissance, alors, je vais expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est là que je vais finir. Qu'est-ce qui se passe? On va partir de la naissance biologique. Pendant la naissance biologique, le père envoie sa semence, qu'on appelle le spermatozoïde. La mère envoie sa semence, qu'on appelle l'ovocyte 2 ou l'ovule. Les deux vont ensemble, n'est-ce pas? Et de là naît un œuf, un zygote qui évolue pour donner un embryon, un fœtus, etc. Fœtus, embryon, etc. etc. C'est pas ça? Ça, c'est la naissance biologique. Au niveau spirituel, là aussi, il y a fécondation en griffe. Et c'est cette fécondation-là que nous appelons nouvelle naissance. Je vais expliquer. Dieu envoie sa semence. Sa semence, c'est son esprit. Et son esprit vient à travers la parole. C'est pour cela que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10 au verset 17. Donc par les prédications, par les enseignements, etc., Dieu envoie sa semence qui est dans sa parole. Parce que ce n'est pas simplement des mots écrits. Dans les mots de la Bible, sous les pages que nous lisons, est soufflé le Saint-Esprit. C'est ce qui fait l'originalité, la singularité de la Bible. Les écritures bibliques contiennent la semence de Dieu, la parole de Dieu. Et quand tu lis, l'esprit qui est soufflé entre ces lettres-là te convainc de péché, de justice et de jugement. Donc dans les paroles qui sont prêchées, qui sont enseignées, Dieu envoie sa semence, qui est le Saint-Esprit. Bien sûr, si tu ouvres ton cœur, comme la femme accepte d'aller aux noces avec le mari, ou accepte d'aller avec lui. Donc, quand la parole de Dieu est reçue, quand le Saint-Esprit est entré, le Saint-Esprit, l'homme lui envoie sa part, il envoie son cœur. Il envoie son cœur, il envoie son esprit. Donc, le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme vont je dirais, copuler ensemble, vont fusionner ensemble. Ça ne donne pas deux esprits.
De même que dans la naissance biologique, il n'y a pas 2 œufs. Mais ça donne un esprit régénéré. Donc l'esprit de l'homme régénéré par l'esprit de Dieu. C'est ce mécanisme-là qu'on appelle la nouvelle naissance. Et à partir de là, l'homme va entamer sa vie de sanctification, de maturation dans la foi, jusqu'à devenir un chrétien mature, comme on devient un homme adulte. C'est cela la nouvelle naissance. Donc, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Parce que c'est par l'esprit de Dieu que notre esprit naît de nouveau. Donc la nouvelle naissance concerne l'esprit de l'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez des questions à ce propos? Ouais, y a-t-il une différence donc, entre créature de Dieu et enfant de Dieu? Tous sont créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Donc tous ceux qui sont dans nos églises ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. De la même manière que nous naissons biologiquement pour manifester notre état d'être humain, de la même manière, nous naissons spirituellement du Saint-Esprit pour manifester la nature divine en nous. La vie de Dieu en nous. La vie Zoé. La vie et la nature de Dieu. C'est pour cela que la Bible précise que Élie était un homme de la même nature que nous. Dans cette nature, le fait qu'Élie avait la nature, je dirais, l'humanité, la nature humaine, mais en tant que croyant, l'esprit était sur lui. De même, nous, l'esprit est en nous. Donc nous manifestons la nature de Dieu comme Élie a manifesté la nature de Dieu à travers tout ce que nous savons de lui comme témoignage. À ce titre, on devrait pouvoir entendre Dieu nous parler constamment. Mais s'il n'a rien à vous dire. Maintenant, si vos oreilles n'entendent pas, parce qu'il parle à travers les temps et les circonstances, il parle dans sa parole, il parle par les visions, les songes, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Job 33. Mais avant qu'il ne vous parle tous les jours, faites d'abord ce qu'il vous commande. Votre dernier mot, serviteur de Dieu, pour terminer cette émission. Mon dernier mot, je voudrais vous remercier, vous deux, pour tout le travail que vous êtes en train de faire en nous accompagnant. Je voudrais également remercier toute la maison de Béni TV, remercier le directeur, M. Blé, et M. et Mme Manté, tous les 2 pasteurs qui sont en train de faire du bon travail, à la gloire de Jésus-Christ, en nous permettant de diffuser pour édifier les âmes. Et je voudrais aussi encourager tous nos amis téléspectateurs et dire à quelqu'un que Dieu l'aime. Que Dieu l'aime. Quelle que soit la vie passée que tu as vécue, quelle que soit la vie présente même dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la gravité, les erreurs, quelles que soient les abominations dans lesquelles tu t'es retrouvé, il n'est jamais trop tard pour revenir dans le match. Comme l'enfant prodigue, Dieu attend toujours les égarés. Dieu attend toujours. Dieu attend toujours. Il t'attend. Il t'attendra jusqu'à ton dernier souffle. Il est temps pour toi de dire oui à Jésus-Christ pour repartir en nouveauté de vie avec lui. Maintenant, pour ceux qui étaient chrétiens qui ont rétrogradé, pour déception ou même pour séduction, ce n'est pas temps. Le Seigneur veut repartir à zéro avec toi. Fortifie-toi, prends courage, relève-toi. Ce qui est extraordinaire à Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ n'a pas de casier judiciaire. Une fois qu'il t'a pardonné, ton CV devient vierge. Il n'a pas non plus de corbeille comme dans les ordinateurs. Une fois qu'il a effacé, il a effacé. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu fasse du bien à son peuple. Je voudrais saluer tous les officiers de notre Seigneur qui sont au front en train de faire un excellent travail. Shalom. Merci à vous, serviteurs de Dieu. Merci Joël pour ta collaboration. Que Dieu te bénisse. Alors, chers téléspectateurs, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci. Merci infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite, pour terminer, tout comme l'homme de Dieu, de vous attacher encore davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.